Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment passer de 0 à 800 abonnés sur YouTube. Alors je sais bien que ce score n'est pas super génial, il y a des gens qui font bien plus que moi, 2000, 5000, 10 000, 50 000 et plus encore. Mais du coup je tenais à te partager mes débuts et comme ça si un jour j'arrive à 2000, 5000, 10 000, 20 000, eh ben, il y aura toute la progression de 800 jusqu'à de 0 à 2000, de 0 à 5000, etc. Donc en 1, le plus important, c'est déjà de travailler ton branding. Ton branding, c'est quoi? C'est ton image de marque. Tout simplement, quand les gens arrivent sur ta chaîne, ils tombent sur ta bannière, par exemple, ton logo et tes différentes vidéos. Il faut que du coup, ce soit forcément un peu professionnel. Il faut que ça ressemble à quelque chose. Il faut que ça fasse travailler. Peu importe, après, il n'y a pas de code particulier, il n'y a pas de couleur particulière à avoir, mais tu vois que tout de suite, ça fait quand même quelque chose qui est un petit peu travaillé. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est pas juste, il n'y a pas aucune bannière et c'est pas juste un truc qui a été fait comme ça en 30 secondes. Tu peux ici rajouter justement des petites choses. Donc ici, pour te suivre sur le site, sur Instagram ou la newsletter, tu vois, moi je l'ai rajouté en plus, ça fait toujours bien. Et en plus, ça propose des choses pour les gens qui sont un petit peu curieux d'aller là. Ici, là, un logo travaillé également, après ça plaît pas, et ici des miniatures qui sont relativement travaillées aussi. Donc tu vois juste cette image là, ça prouve que du coup déjà c'est un petit peu travaillé. Il faut également avoir un bon texte de présentation. Alors c'est à refaire, moi par exemple chez moi c'est à refaire, mais tu vois au moins une description pour que les gens comprennent ce que tu fais si jamais ils ne l'ont pas compris directement ici. Si jamais tu veux plus de détails, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche en haut à droite. J'explique les techniques et comment je fais pas à pas. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne description. Alors une bonne description, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de très long, mais tu vois ici, juste quelques phrases pour expliquer aux gens ce que fait la vidéo, de quoi on parle, etc. Et ensuite, ici, les différents chapitres. Et en dessous, pour aller plus loin, parce que tu as toujours des gens qui sont intéressés pour ou voir avoir une formation gratuite offerte, ou pour te suivre ailleurs sur d'autres choses, ou pour voir ton site, etc. Donc une bonne description, c'est un résumé de la vidéo que tu es en train de faire, sans forcément tout dévoiler, il faut laisser un petit peu de suspense. Le but n'est pas de faire un résumé total plus conclusion, c'est de donner envie à la personne d'aller voir la vidéo jusqu'au bout, plus les chapitres pour qu'elle trouve son information plus rapidement, plus les à côté pour aller plus loin et continuer à avoir tes connaissances et à ce que tu as à partager. En 3, et on vient de l'aborder juste à l'instant, c'est le fait de partager, alors une fois de temps en temps, une vidéo sur 4, une vidéo sur 10, peu importe, c'est toi qui vois, mais de partager ce que tu fais. Par exemple, tes podcasts annexes, ou alors si tu proposes une newsletter, ou alors si tu proposes une formation gratuite, peu importe, mais quelque chose pour aller plus loin, pour permettre à tes internautes de plus te connaître et aussi de te mettre dans les favoris. Le fait d'avoir une newsletter, par exemple, tu vas créer de l'affinité avec ton audience, elle sera du coup au courant de quand tu sors tes vidéos ou tes articles ou d'autres données, et du coup c'est une forme de fidélisation et c'est donnant-donnant. Tu leur donnes des connaissances et des compétences et eux te suivent avec plus d'engouement et plus de sérieux. En 4, incite les gens à s'abonner. C'est bête, mais tu multiplies par 3 lorsque tu rappelles aux gens qu'ils peuvent s'abonner à ta chaîne pour suivre les prochaines vidéos que tu vas donner. C'est bête, mais multiplié par 3, si tu passes de 1% à 3% de gens qui s'abonnent, ça peut vraiment changer quelque chose pour toi, puisque ça, par exemple, dans ce cas-là, ça te triple tes abonnés. Alors oui, ça peut paraître naturel, si les gens voulaient s'abonner, ils cliqueraient, ils s'abonneraient, mais pas du tout. Les gens ont leur propre vie, ils sont parfois coupés dans leur visionnage, parfois ils sont dans le métro, peu importe, et du coup ils ne pensent pas forcément à s'abonner. Le fait de leur inciter à s'abonner peut justement déclencher cette action. Alors le but n'est pas de supplier et de demander à s'abonner, il y a plein de gens qui font ça au tout début de la vidéo et qui mettent 1 minute avant de commencer le sujet et ils demandent aux gens de s'abonner, ça ressemble presque à de la pitié ou à une lourde incitation. Bref, dans tous les cas, les gens n'aiment pas. Tu peux le faire subtilement, tu peux faire apparaître en bas un petit bandeau avec un bouton qui dit cliquez sur s'abonner pendant que tu expliques quelque chose. Comme ça, tu leur rappelles de manière subtile, sans forcément être lourd et agressif. En 5, avoir identifié sa cible pour être cohérent et ne pas perdre les gens. Si les gens aiment une vidéo, mais que celle d'avant ou celle d'après ne leur plaît pas, ils partiront. En proposant des vidéos logiques, sur la même ligne et sur la même longueur d'onde que ce qui intéresse l'internaute, tu maximises tes chances de réussite. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la vidéo. Tu peux faire un flop une fois, car le sujet, ils le connaissent déjà. Mais tant que ça reste dans le même axe, ils resteront. Ils seront juste impatients de voir la prochaine vidéo parce que celle-ci ne leur a pas plu. En 6, apporte de la valeur. Toujours de la valeur et encore de la valeur. C'est la clé majeure si tu veux progresser et surtout si tu veux monter de manière constante. Tu dois aider la personne du mieux possible. Si tu résous un de ses problèmes ou que tu lui apportes des connaissances pour qu'elle-même y parvienne, alors elle restera. C'est bête, mais les gens sont égoïstes, ils ne vont pas s'abonner pour toi, ils vont s'abonner pour eux, pour continuer à avoir des conseils ou à réussir à résoudre des problèmes.
Et plus tu résoudras de problèmes et plus ce sera simple, facile et efficace, plus ils s'abonneront et plus ils resteront abonnés longtemps. C'est l'apport de valeur qui joue le plus. Évidemment, les logos, les bannières, etc. et les descriptions, ça peut jouer. Mais si tu veux avoir un exemple, regarde dans tes abonnements et regarde qui a pris soin de sa chaîne ou de ses logos et tu seras surpris. Tu verras qu'il y a certaines chaînes qui ne ressemblent à rien, mais tu t'es abonné quand même, tout simplement parce que la personne t'apportait de la valeur. En 7, publie du contenu régulièrement. Alors, régulièrement ne veut pas forcément dire une vidéo par jour. Il n'y a pas de chiffre magique, même si la fourchette se situe entre une vidéo par jour et une vidéo par mois. Au-delà d'une vidéo par jour, tu vas spammer les gens, ils vont en avoir marre. Et en dessous d'une vidéo par mois, les gens ne s'abonneront pas tout simplement parce que tu ne leur apportes pas assez de valeur assez couramment et du coup, tu passeras aux oubliettes. Le plus important, c'est la régularité. Une fois que les gens se seront abonnés et qu'ils seront habitués à voir tes vidéos un jour sur deux ou le mercredi et le samedi, ce qui compte, c'est la routine. Donc, une fois que tu as trouvé un planning, évite de le changer et essaie de rester le plus constant possible. Et en 8, avoir une miniature accrocheuse. C'est bête, mais la miniature, c'est la première chose que voient les gens et c'est souvent ce qui les fait cliquer ou non. Si une miniature est jolie et attire l'œil, il y a plus de chances que la personne lise le titre et si jamais elle est intéressée par le sujet, elle ira plus loin. Si tout de suite ta miniature passe à la trappe et qu'elle est noyée dans le flot de miniatures, alors tu as déjà perdu et ta vidéo ne sert à rien même si elle est de grande qualité et si tu apportes beaucoup de valeur. Les gens ont l'habitude de juger en moins de 3 secondes et sur internet, c'est vraiment amplifié puisqu'on est noyé par l'information et par les miniatures et les images. Notre œil est sollicité en permanence, il faut donc que tu attires l'œil. Si jamais tu veux savoir comment créer une super miniature, je te mets aussi le lien vers la vidéo en haut à droite, tu verras comment on peut faire. J'espère que ces 8 conseils t'ont plu et qu'ils vont t'aider à atteindre les 800 abonnés. Je continuerai à publier mes progressions avec mes conseils à chaque palier important. Allez, je te dis à la prochaine, salut!